récemment tombé sur l'une des vidéos de Monsieur Alain Foucault. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire terrible. C'est une situation d'achat entre deux entreprises différentes. L'une concessionnaire des marques Iveco, appelée Fini Process de la Côte d'Ivoire. La deuxième entreprise, Cotradis, qui exerce ses activités dans le transport des numéraires au Burkina Faso. Alors donc, pour faire croire son parc, Cotradis décide donc de lancer une commande de 20 camions tracteurs au sein de l'entreprise Fini Process de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, les camions tracteurs n'étaient pas disponibles. De mauvaise foi, l'entreprise Fini Process a pris la résolution de trafiquer des camions porteurs en camions tracteurs, ce qui a été vendu aux clients Cotradis. Mais malheureusement, après des constats effectués par les différents opérateurs de ces camions et des accidents de route répétés, Cotradis a donc pris la résolution de faire appel à un technicien, à un expert en mécanique automobile. Après des inspections, des contrôles minutieux, des études minutieuses, il a été constaté que le châssis du camion n'était pas réservé au châssis des camions tracteurs, mais c'est plutôt réservé à des camions porteurs. Alors, suivez cette vidéo avec moi. C'est au 5e accident qui a eu lieu le 16 janvier 2016. Je m'en souviens comme si c'était hier parce que ça marquait la mort d'un de nos chauffeurs. À partir de ce jour, j'ai décidé d'arrêter tous les camions parce qu'on ne peut pas faire du business sur la vie des autres. Comment ne pas chercher à comprendre les raisons de cette succession d'accidents lorsque l'on voit les circonstances dans lesquelles ils se sont produits? On ne peut pas mettre tout ça, comme trop souvent, sur le coup de la fatalité, de la volonté du bon Dieu, comme on a coutume de le dire. Et cela ne peut pas être le fait des conducteurs qui, jusque-là, avaient bonne réputation. Abdulkader va se tourner vers les experts automobiles indépendants pour comprendre. Il va tomber de haut, très haut, avec ce qu'il découvre. Les véhicules qui lui ont été livrés ne sont pas des camions tracteurs d'origine comme convenu, mais des porteurs malicieusement maquillés en camions tracteurs. La magouille est énorme. Donc la première chose, avant la carte grise, on s'intéresse à la plaque que vous voyez là. Hein? Et sur cette plaque, déjà on voit 48 000 kg, c'est-à-dire le PTRA, poids total roulant autorisé en charge. Ensuite, on regarde le type du camion, AD380T38H. Déjà, on est surpris parce qu'il n'y a pas le T qui indique que ça doit être un tracteur. Ce sont les codifications de presque tous les constructeurs, hein, en automobile, en camion, les numéros parlent. Ce qui veut dire en gros que Cotradis a commandé des tracteurs et là, on lui a livré des véhicules qui ne sont pas des tracteurs, mais qui ont l'apparence des tracteurs. Même la capacité n'est pas la bonne. C'est que si vous avez déjà sur ce camion 48 000 kg, alors que selon votre cahier de charge, votre business plan, vous commandez des tracteurs qui en principe sont des 62 tonnes ou 62 000 kg de PTRA, déjà il se pose des questions. Il dit je ne pourrais pas travailler conformément à mon business plan. Donc on voit des anomalies au niveau du châssis, des châssis arrachés, des fissures sur châssis, qui commencent à expliquer pourquoi ces deux tracteurs ils sont en épave. Et ces dysfonctionnements, on les verra par la suite sur les autres tracteurs qui ne sont pas encore détruits. Donc la décision est prise d'arrêter le parc et puis de commencer à rentrer en contact avec Iveco, Fini Process Côte d'Ivoire pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Sur les bons de commande, on voit clairement que sur cette ligne qui définit le type, on commande des AD 720, 72 tonnes de PTRAC. Là, on nous a livré des 48 000. Donc on est en deçà. Ce n'est pas conforme à la commande. On montre d'autres camions à Ouagadougou qui sont des trackers commandés comme Cotradis des AD 720 où vous retrouvez aussi la fiche AD 720, donc qui sont conformes. Mais ceux de Cotradis ne sont pas conformes. Ils sont absolument pas conformes. Il y a dol d'entrée de jeu. En réalité, pas besoin d'être un grand mécanicien, un expert chevronné comme Olivier Lamizana pour comprendre que ces camions sont trafiqués au mépris de toute règle de sécurité
et avec toute la volonté de flouer le client. Au départ, la sellette, elle est là. Donc elle est fixée par ce genre de boulonnerie qui a été cisaillée. Ça veut donc dire que peut-être au départ, ils n'ont pas mis les boulonneries adéquates, respectant les charges, puisque ça répond à un cahier de charges précis, à des calculs précis. Et pour vous montrer un exemple, voilà ce que c'est une sellette posée sur le châssis. Là, vous avez une sellette, vous avez des sellettes posées sur le châssis. Eh bien, sur ce camion, ça s'est arraché. Ce n'est pas du fait de Cotradis, parce que personne n'est intervenu sur ces sellettes, c'est eux qui les ont posées. Comme je vous dis au départ, c'est des châssis porteurs. C'est-à-dire qu'ils ont placé ça, c'est ce qu'on appelle le châssis auxiliaire. Pour le transformer en tracteur. Voilà. Sinon, à l'origine, ce n'était pas prévu. On place un châssis Qu'on appelle châssis auxiliaire. Voilà. Pour placer au-dessus la sellette, sachant qu'elle va être solidaire du châssis d'origine. Ils vont travailler ensemble. Ils vont travailler ensemble. Mais ces boulons qui sont là, ne sont pas calculés suffisamment, ne sont pas suffisamment étudiés pour pouvoir supporter la charge sur leur modification. Sinon, d'origine Iveco, c'est bien calculé. Puisqu'ils ne sont pas censés tracter. Voilà. Ils sont pas censés. Mais les tracteurs Iveco, par exemple, d'origine, on vous mettra de la boulonnerie qui est adaptée, qui a fait l'étude d'un calcul. Donc, ça veut dire que chez Feni Brossette, ils ont posé les sellettes en mettant ce qu'ils ont eu sous la main comme boulonnerie. C'est ça l'erreur. C'est-à-dire que les boulons ont lâché. Ils ont lâché. Parce qu'ils n'étaient pas adaptés. Voilà. Et du coup, la sellette saute et avec en pleine charge, derrière, chargée. Donc le conducteur, il perd le contrôle de son véhicule. Alors là, ça dépend là où il est. Là c'est une chance. Vous connaissez les villages d'Afrique. Ils font Abidjan, Koudou. Imaginez que c'était en traversant un village et qu'il rentrait dans un marché. Le carnage. Voilà. La supercherie est tellement grossière que même moi, ignorant, je comprends le bricolage. Alors voilà un peu l'histoire, chers amis. Voilà la raison capitale, fondamentale pour laquelle vous devez forcément vous faire accompagner par un expert en mécanique dans vos différents achats des moyens roulants. Voilà les problèmes fondamentaux liés à tout achat en absence plutôt des experts en mécanique automobile. Alors voilà l'inconvénient. En termes de pertes, Cotradis a beaucoup perdu. Et ça a même causé des dégâts et des accidents mortels, des accidents de route mortels. Alors, pour vos prochains achats, vous devez nécessairement vous faire accompagner par des experts en mécanique automobile pour éviter cela. Et une inspection doit être effectuée, signée par tout vendeur ou des concessionnaires, afin que les pannes que vous aurez constatées après tout achat ou les éventuelles pannes cachées pendant l'achat soient révélées par vos différents experts que vous avez amenés sur le marché. Il est donc capital, chers amis, d'être suivi à tout achat. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aliou Akpona, technicien des engins d'un véhicule léger. Alors cette chaîne est créée pour vous, pour que vous ayez à chaque moment une idée des contrôles à effectuer ou des inspections à effectuer avant tout achat chez un concessionnaire ou dans un parc automobile ou sur un parc plutôt automobile. Alors n'oubliez pas donc d'aimer, de cliquer sur la chaîne de notification pour que vous nous suivez au fur et à mesure de nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.